2 jours ici à Jinping. Salut les glandeurs et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve ici à Jinping, pas très loin de la ville de Yangshuo, ou la plus grande ville qui s'appelle Guilin, qui se trouve à 60 km d'ici à peu près. Donc là on est dans un village ancien qui a à peu près 1700 ans et qui est bordé, comme vous pouvez le voir, de pitons rocheux. Il y en a un peu partout. La zone est immense. Je me retourne. Alors le village là, ce que vous allez voir, n'est pas très joli. Là je suis sur une des plateformes de l'hôtel, sur laquelle il se trouve d'ailleurs une petite piscine. Alors c'est une pataugeoire, elle nous arrive au niveau des genoux. Malgré tout c'est bien agréable. On vient de se rafraîchir d'ailleurs tout à l'heure. Nous sommes arrivés donc par le train depuis Canton, donc on a mis 2 heures pour venir jusqu'ici. Ça s'est super bien passé, c'était la première fois qu'on prenait le train en Chine, et en fait je vous ferai une petite vidéo spéciale pour vous expliquer finalement comment on prend le train ici, et c'est pas si compliqué, même si il faut pas paniquer. Il y a tellement de monde que c'est facile de paniquer, mais finalement ça se fait les doigts dans le nez. Bon, je vous dirai tout ça dans une autre vidéo. Voilà, donc là nous allons profiter de 2 jours ici à Jinping, et puis ensuite nous irons 3 jours à Yangshuo, donc qui se trouve à, je crois, 30 km d'ici à peine. Et puis donc là on va essayer d'aller voir un petit peu ce qui se passe autour. Il y a certainement une visite qu'on va faire, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il faut prendre un téléphérique. Et puis sinon il y a peut-être des balades en scooter ou en vélo, je ne sais pas encore, on verra ce qui est le plus simple. Et puis des jolies vidéos aussi, je pense, des vieilles rues
de Qingping. Yangshuo, il y a West Street qui a l'air sympa aussi. Enfin, tout ça, vous allez le découvrir tranquillement dans la vidéo, ou dans les vidéos, parce que je pense qu'il y en aura 2 même d'ailleurs. Allez, c'est parti pour les images. Je vous fais un petit room tour de notre chambre à Qingping. Hop, bon, on vient d'arriver, déjà installé sur le lit. On n'a pas encore déballé les valises, donc c'est pas le bazar. À l'entrée, hop, on a la bouilloire, du thé, les peignoirs pour la piscine, les petits chaussons. Ici, un espace qui sert à rien, parce qu'en fait, il n'y a pas de frigo. Bon, pas de frigo, tant pis. Juste en face, tac, je me retourne, vous avez l'espace salle de bain, salle d'eau, toilette automatique, bel évier, et la douche, bon, elle n'est pas séparée du reste, mais c'est pas très grave. Puis ici, donc l'espace du lit, voilà, un lit immense qui fait 2 mètres de large, une espèce de tatami sur les côtés. Bon, là, il y a un phoque, une vue très sympa sur les formations karstiques de Qingping Yangshuo, et on a en plus ici un petit balcon. Je ne sais pas si on l'exploitera, mais il a le mérite d'exister. En bas, c'est la salle du petit déjeuner. Je ne connais pas encore. Les nouilles de riz de Guilin. Alors, c'est bon? La viande de yak. Nous sommes à l'attraction phare de Qingping, c'est-à-dire prendre une photo avec le billet de 20 yuan, puisque le billet de 20 yuan a été pris ici. Ça sert aussi de peinture. A priori, il y a beaucoup de gens qui peignent ici. Bon, là, on n'en voit pas, mais il fait toujours aussi chaud. Et je vois que nous ne sommes pas les seuls à nous balader aujourd'hui. Les Chinois sont de sortie. Il n'y a pas un touriste occidental. C'est assez impressionnant. On est seuls. Et d'ailleurs, c'est pas pour nous déplaire. Bon, là, ils sont en train de faire la queue pour prendre la fameuse photo avec le billet de 20 yuan.
Alors qu'en fait on peut faire cette photo n'importe où, mais non, là voilà, il y a la queue. À la vôtre les glandeurs. Fruit de la passion, thé citron. Waouh. Ah, ça fait du bien et c'est super bon. T'as vu la tenue du mec là? Le vieux là? Non mais il a mis une espèce de fourrure là. Ah oui, oui, mais il lui a mis. Ah oui, ils ont c'est des vélos qui se plient en deux. Oui. Bizarre. Mettre dans le coffre de la voiture. Hein? C'est mettre dans le coffre de la voiture. Vélo pliable. Alors ils ont un porte-clés avec un poussin dans des toilettes vertes. Tu vois? Pas mal. Qu'est-ce que tu penses des Chinois alors pour l'instant? Ah ben les Chinois, il y en a beaucoup, hein, c'est un peu le problème. 1 milliard. Et le problème c'est que ils sont très chinois, Ça veut rien ils dire. n'arrivent pas à décrocher un sourire. Et ça me choque un peu. C'est vrai qu'on essaye de leur dire bonjour, de faire des sourires dans la rue et on n'a pas beaucoup la réciproque. Autant en Thaïlande, à Bali, même en Birmanie, les gens répondent, sourient. Non, non, merci. Non, merci, non. Ouais, voilà. Bon, elle était souriante, elle. Elle était souriante. Bon, elle voulait aller vendre quelque chose. Non, mais globalement, ils sont quand même sympas. Ils sont sympas. Ils sont pas hyper souriants, c'est vrai. Mais ils sont plutôt cool. Ils sont plus cool que moi, ce que j'avais imaginé quand même. On se fait pas tant bousculer que ça. Sauf quand il faut prendre un ascenseur, il faut prendre le métro. Quand prendre un avion, il faut... Mais autrement, ça va quand même. Non, le grand problème, c'est que il faut quand même pas brancher le tourisme international. Hein. Alors il y a depuis ce matin, ah oui, élément indispensable à emmener en juillet-août en Chine, une serviette dans votre sac à dos. Qu'est-ce qu'on disait? Ouais, non, c'est vrai que là depuis ce matin, depuis qu'on est parti, donc ça fait une bonne heure, on a dû croiser un couple d'occidentales sur toute la balade. C'est tout. Il y a très peu de touristes occidentaux. Et moi, je trouve que c'est pas désagréable en fait. Moi, j'aime bien cette sensation d'être un peu seul finalement, parce que c'est un tourisme national, mais au final, on voit bien que c'est des touristes qui viennent voyager, qui viennent visiter, mais ils restent chinois, donc on est chez eux, et moi j'aime bien cette chose. Non, la difficulté, c'est comme la difficulté de communication. Sans Google Trad, on a du mal à obtenir ce qu'on veut. Oui, mais ils ont le réflexe de Google Trad, donc quand nous on l'a pas, eux ils vont sortir leur application, et en fait on arrive toujours à se comprendre. Je trouve que c'est quand même les relations, il y en a peu, mais à chaque fois qu'il doit y en avoir, elles sont assez simples. Un exemple, hier, on venait de partir de l'hôtel et on devait prendre le métro pour aller à la gare. Eh bien, on a vu 2 bouches de métro fermées,
Et là, petit coup de stress, on s'est dit mince, comment est-ce qu'on va faire parce que la gare elle est assez loin. Bon, il y avait toujours l'option du Didi, le taxi chinois. Et finalement, je suis tombé quand même sur un couple de jeunes sympas et qui, grâce à Google Trad, m'a indiqué qu'il y avait une bouche de métro qui était ouverte, mais un tout petit peu plus loin, elle était à 30 mètres, et nous on la voyait pas. Donc sans ça, peut-être qu'on aurait pris un Didi, on aurait payé beaucoup plus cher, alors que le ticket métro, voilà, il y en a pour 5 yuan par personne, c'était rien. Non, il faut pas hésiter à demander dans la rue aux gens avec l'application Google Trad. Ouais, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont pas méchants, ils sont pas agressifs. Si on les coince pour demander un service, bon, ils vont le donner. On va essayer de vous montrer comment on fait pour payer sur Alipay. Alors, on ouvre l'application Alipay, tu fais scan. Vas-y. Scan. Payer. Payer. Ouais. Tu fais ton code. J'avais dit 49. Vas-y. Attends. Trop tard. Ok. C'est payé. Bon, bien sûr, ils ont un fil à la patte. Pauvre cormoran. Bon, à l'origine, les cormorans, une petite explication rapide. Vous l'avez certainement deviné, mais ils étaient là bien avant les touristes et ils servaient aux pêcheurs puisque c'est eux qui récoltaient les poissons dans l'eau. On leur mettait une espèce de ficelle ou corde autour du cou pour pas qu'ils avalent le poisson et ils régurgitaient en direction du pêcheur et le pêcheur récupérait tous les poissons qu'il avait donc avalés. Oui, dans la rue, on nous donne à manger. C'est sympa, c'est gratuit. Et en plus, c'est bon.
On est dans une espèce de musée gratuit, mais en fait on comprend rien. Il n'y a absolument rien d'écrit en anglais. Par contre, l'architecture est jolie, les bâtiments sont beaux, tout en bois, très sympa. Oh, sympa. Alors, je pense qu'il fait de la peinture, mais surtout sur des éventails. Allez, je vais vous faire un petit bilan de nos 2 jours passés à Qingping, tout près de Yangshuo, qui est la ville principale. Écoutez, alors là, vous voyez, il ne fait plus très beau, hein. On est en fin d'après-midi, il est 18h27. La journée, franchement, ce matin, c'était parfait. Il a fait très beau, très chaud, encore une fois. Et donc, on a pu partir en balade. On est allé voir, comme vous avez pu le voir, donc les fameux pêcheurs avec les cormorans. Le point de vue sur le billet de 20 yuan qu'on trouve du coup en Chine maintenant, ils payent plus beaucoup en billets. Donc, on en avait quand même parce qu'on a retiré 50 €. Ça, j'ai oublié de vous le dire. On avait retiré une petite somme d'argent en fait à l'aéroport en arrivant à Canton, par peur qu'Alipay ne fonctionne pas. Finalement, tout fonctionne, donc les billets, on n'en a pas du tout besoin. Vous verrez, la monnaie sert à pas grand-chose en Chine. Donc là, la balade, en fait, on a fait 2h30 de balade environ. On a eu l'occasion de faire un petit tour en bateau, on nous l'a proposé. Ça coûte très cher, hein. Il faut compter plus de 20 € pour même pas 1 heure de bateau, et au final, on voit pas plus de détails, je pense. On aurait aussi pu prendre des scooters, nous ne l'avons pas fait, on a tout fait à pied. Voilà, ça a été la journée, cet après-midi, donc on est rentré, on se mettre un petit peu au frais, à la pause fraîcheur. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait une petite sieste, tout simplement. Et puis moi, j'ai fait un petit peu de montage, voilà. On est ressorti dans l'après-midi faire une balade dans les rues de Qingping. Et puis, donc notamment dans la vieille rue. Alors là, c'est sympa parce qu'en fait, il y a pas mal de femmes qui vous donnent des petites pâtisseries pour goûter, bien entendu, pour vous appâter dans leur magasin. Et vous achetez pas, enfin on n'a rien acheté, mais il y a certaines pâtisseries qui sont vraiment très bonnes, très originales. Donc on a ça dans des petits morceaux comme ça, voilà. Ensuite, voilà, on s'est bien baladé, on a déjeuné, j'ai pas filmé. Et un dernier petit mot sur l'hôtel où nous sommes. Je n'ai pas donné le nom de l'hôtel. Il s'appelle Secret Mountain Resort, je crois. Et en fait, a priori, vous le trouvez sous le nom de Mizu Hotel. Et je pense que si vous arrivez par bus, notamment dans la ville de Qingping, il vaut mieux donner ce deuxième nom. Le Secret Mountain n'est pas encore très connu ici. Nous payons donc 36,50 € la nuit. La chambre elle est petite, mais franchement confortable, très agréable, mis à part la clim qui fonctionne, mais qui met du temps en fait à faire du froid. Donc quand on arrive à l'hôtel, on a envie d'être dans le froid tout de suite tellement il fait chaud, et ce n'est pas le cas. Et puis un petit bémol également pour le petit déjeuner qui est vraiment pas génial. On a un petit déjeuner, il n'y a pas de jus, donc il n'y a même pas de boisson, pas d'eau. On a dû demander de l'eau froide. Le café n'est pas du café, il n'y a que du café au lait. Alors moi ça me dérange pas, mais ça peut ne pas plaire à tout le monde.
Et puis c'est très chinois, donc il n'y a rien du tout pour nous tel qu'on connaît nos petits déjeuners, mis à part un peu de pain de mie et du pain de mie sans beurre, hein. Il y a juste des pots de confiture, mais c'est des pots un peu comme de la moutarde, c'est très bizarre. Et sinon, vous avez les éternels plats de nouilles, et tout un tas de trucs que je ne connais pas et que j'avais pas très envie de goûter ce matin. Donc demain matin, ça va être encore un petit peu compliqué. Voilà, mais par contre l'hôtel, franchement, je vous le recommande parce qu'il est très bien situé. Vous avez vu une petite piscine, alors c'est une pataugeoire, hein, je vous le redis, ça nous arrive aux genoux, mais c'est très agréable quand même. Voilà. C'est croquant qu'on a mangé. Ça dégage un peu, ça. Petit. 5块钱，你没给我保鲜盒子。Je vous laisse là pour cette vidéo. J'ai déjà suffisamment parlé. Likez, comme je dis à chaque fois. Commentez, c'est très important. Laissez-moi des commentaires, des questions si vous en avez. N'importe, j'y répondrai avec plaisir. Et puis partagez la vidéo au plus de monde possible. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.